Je sais très bien que tout le monde me rabaisse derrière mon dos, Rishi. Mais je ne peux rien faire face à tout ça. Malaika, écoute, je vais faire quelque chose. Comment vas-tu arranger tout ça, Rishi? Je vais me marier avec toi. Donc tu es toujours célibataire? Toujours comme avant, hein? Non, je ne suis plus célibataire et je suis marié en fait. Mais je ne suis pas marié à Malaika. Quoi? Mais sur la carte d'invitation de mariage, il y avait ton nom. Et celui de Malaika. Et vous étiez ensemble lors de la cérémonie du aîné. Donc... Ah oui, mais il doit y avoir une erreur peut-être, hein? On pourrait commencer la présentation, non? Malaika. Malaika? Excusez-moi, je reviens tout de suite. Malaika. Malaika, attends, écoute-moi s'il te plaît. Malaika, attends, je veux juste te parler. Malaika, ouvre la porte s'il te plaît. Malaika. Malaika, s'il te plaît, ouvre la porte. Rishi, s'il te plaît. Va-t'en parce que je voudrais rester seule un moment. Laisse-moi rester seule. Écoute-moi s'il te plaît, je veux juste te parler, Malaika. S'il te plaît, écoute-moi. Allez, ouvre cette porte s'il te plaît. Malaika. 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 Ah. Malaika, ouvre la porte. Oh. Dieu merci, tu vas bien. Moi, je croyais que tu... Malaika. Allez, arrête de pleurer. Tout va s'arranger maintenant. Quand, Rishi? Quand est-ce que tout ira bien? Je suis vraiment devenue une source de plaisanterie pour tout le monde. Les gens m'appellent quand ils entendent ça et me félicitent pour le mariage. Quelle réponse dois-je donner? J'ai même fini par arrêter de recevoir leurs appels, tu sais. Et sur les réseaux sociaux, on me demande des photos de notre mariage, Rishi. Alors j'ai décidé de supprimer mes comptes sur les réseaux sociaux. Pour ne pas avoir à répondre sans cesse à tous ces messages. Et ces mêmes questions-là reviennent ici au bureau. Que vais-je répondre à toutes ces questions? Oui, je comprends parfaitement. Non, Rishi, tu ne comprends pas. En fait, personne ne pourra comprendre ce que je ressens au fond de mon cœur. Et tu sais, ça n'avait pas d'importance pour personne dans ce monde, à vrai dire, à part moi. Rishi, tu l'as dit si facilement tout à l'heure que tu étais marié à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Je ne sais pas quoi faire. Comment expliquer pourquoi je ne t'ai pas épousée? Dis-moi comment je vais leur expliquer ça, Rishi. Parce que Tanuja voulait venger ta famille alors que c'était pour ça qu'on ne s'est pas mariés. Et pour être honnête, tout ce qui se passe là, ça n'a aucune importance pour personne. Rishi, à cause de ça, ma vie entière a complètement changé. Est-ce que tu sais que beaucoup de personnes parlent derrière sans cesse derrière mon dos et je le sais. Mais je ne peux rien faire, Rishi. Écoute, Malaika, je vais faire quelque chose. Que vas-tu faire, Rishi? Comment vas-tu arranger tout ça, dis-moi? Je vais me marier avec toi. Et après ça, tout le monde sera tranquille et personne n'osera plus t'embêter. C'est pour quand, Rishi? Tu sais, le docteur avait dit que papa ira bientôt mieux dans les jours qui viennent. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps jusqu'à ce que papa soit rétabli. Et je te promets que je ferai quelque chose après ça. C'est d'accord, Rishi. Je suis prête à t'attendre si c'est ce que tu dis. C'est mon téléphone qui sonne.
Oui? Oui, papa. Je suis au bureau maintenant, là, mais dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Aujourd'hui? D'accord. Qu'a-t-il, Rishi? Qu'est-ce que oncle t'avait dit? Il veut organiser notre réception à moi et à Tanuja. C'est pour ce soir. Parce qu'il a dit la dernière fois que la réception serait annulée. Mais à cette période-là, il n'allait pas bien du tout en fait, Malaika. Je suis sûre que Tanuja a dû insister pour qu'on le fasse. Alors que vas-tu faire maintenant, Rishi? Tu vas annuler, n'est-ce pas? Non, Malaika, je ne peux pas du tout faire ça pour l'instant. Il ne va pas bien et le médecin a dit que d'éviter de le stresser pour le moment. Mais à la fête de ce soir, je vais donner une bonne leçon à Tanuja pour qu'elle comprenne. Oui, une telle leçon qu'elle ne jouera plus jamais avec moi après ça. Je vais lui donner une bonne leçon. J'en ai assez. Papa, maintenant nous n'avons plus le temps pour tout ça. Non, c'est pas vrai, où est mon agenda? Je l'avais pourtant gardé ici. Mais... moi je vous parle de quelque chose et vous ne m'écoutez pas du tout. Bon, vas-y, dis-moi ce qui se passe. Je voudrais vous demander d'annuler la réception de ce soir, s'il vous plaît. Quoi? Mais pourquoi l'annuler? Mon fils est enfin marié, tu sais, Tanuja. Et puis, j'ai aussi une belle-fille vraiment adorable, tellement adorable. Alors pourquoi ne pas faire la fête? Vous avez besoin de vous reposer avant de pouvoir faire la fête. Vous devez vous reposer, c'est vrai, non? Tanuja, c'est pourquoi je voulais garder cette fête. Je savais que tu serais heureux s'il y avait cette fête-là. Et ton bonheur à toi, c'est mon bonheur à moi. Et de plus, je serai heureux dans la vie, Tanuja. Plus vite je serai en forme, et mieux sera la fête pour moi. Mais papa, je suis déjà très heureuse, vous savez. Mais vous pourriez être tendu à la fête pour n'importe quelle raison. Et votre état va se détériorer si vous serez tendu, et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Tanuja, pourquoi tu me harcèles à ce propos, alors que je suis déjà bien rétabli en ce moment, tu vois? Alors arrête de dire ces choses-là. Tiens, Rano est là. Rano, c'est bien que tu sois ici. Dis-lui. Vas-y, dis-lui. Ce que le docteur a dit. Que mon état est désormais bien meilleur qu'avant, Rano, n'est-ce pas? Il a dit ça, non? Oui. Le docteur a dit que son état s'est nettement amélioré depuis. Il doit seulement continuer à sourire comme ça et rester joyeux. T'as entendu ça? Tu vois? Mon bonheur réside dans cette réception-là, en fait. Et Rano, prépare-toi aussi. C'est la réception de Rishi et Tanuja aujourd'hui. Mais je ne trouve pas mon agenda, alors est-ce que tu pourrais m'aider à le trouver? Et je voudrais appeler tous les amis de toute la famille pour la réception. Et je voudrais que tout le monde assiste ce soir même à la réception qu'on va organiser. Réception? Oui, oui. Le journal est dans l'autre pièce, alors je vais aller le chercher. D'accord. Papa, s'il vous plaît, écoutez. Je voudrais juste vous demander d'annuler cette fête. Tanuja, arrête un peu de penser à tout ça pour le moment. Allez, va organiser les préparatifs de la réception maintenant. Sinon, Rano voudra se disputer avec moi. Si je continue à faire tout ça, il se pourrait bien que Rano va se mettre en colère et me crier dessus. Allez, Tanu, vas-y, va faire ça. Je n'aime pas du tout quand vous êtes comme ça. Et ces jours-ci, vous profitez de moi en me faisant du chantage affectif en fait, père. Ma fille, tu sais que je ne tomberai pas malade tous les jours. Mais là, je suis vraiment malade comme tu le vois. Alors je voudrais bien en profiter aujourd'hui. Voilà, chérie, vas-y, occupe-toi de tous les préparatifs maintenant. Et tu dois être prête avant 19h pour cette réception. Je veux présenter ma belle-fille à tout le monde sans exception ce soir pendant la réception. Alors, où sont donc ces numéros maintenant? Ah, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est exactement le contraire qui s'est produit. J'ai vraiment fait une énorme erreur en appelant le docteur. Allons. Attendez un peu. Je pense que les meubles ne sont pas bien disposés. Donc, s'il vous plaît, mettez cette table là-bas pour qu'on ait plus de place. Mettez un vase et des fleurs sur cette table. Oui, d'accord. Ah, prenez cette table-là. Madame, on peut aller voir l'entrée maintenant? Oui, d'accord. Allez, venez vite.
Mais quoi, tu n'as pas honte de toi? D'avoir profité de la maladie de ton père comme ça, Tanuja? Tu n'as pas du tout honte de faire ça? Et toute cette réception, pourquoi faire tout ça? Regarde-le, il compose le numéro de tout le monde qui se trouve dans son carnet. Il appelle toutes ses tantes et tous ceux qu'il connaît. Mais pourquoi est-ce qu'il doit faire ça? Ma tante, même moi, j'ai demandé à papa d'annuler cette réception-là, mais il ne veut pas du tout m'écouter, à vrai dire. Ah, je vois. Je vois à quel point tu lui as demandé d'annuler tout ça, je peux le voir. Si vous ne me croyez pas, allez le demander. Il vous dira vous-même pour vous rassurer, ma tante. Je lui ai dit qu'il était malade et qu'il devait d'abord se reposer pour le moment. Mais il ne veut jamais m'écouter. Donc, t'es en train de me contredire, c'est ça? Tu oses me contredire, c'est ça? Non, non, ma tante. Ce n'est pas ce que vous croyez. Tais-toi. Tais-toi maintenant. Merci, Ahana. Je n'ai plus d'autres bougies, alors heureusement que tu es là. Et en plus, les gens pensent que quand une bougie est abîmée, c'est un mauvais présage. Tu viens d'empêcher un mauvais présage, Ahana. La façon dont Anna a ignoré Tanuja à l'instant même s'est avéré plus utile que d'abîmer cette bougie. Et une fête va se dérouler grâce à elle. Mais à cette fête-là, si je ne rappelle pas à Tanuja son statut, alors je ne mérite pas le nom de ma famille. Oh non. Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu fais cette tête maintenant? J'avais dit à Rishi que... J'avais déjà répété à Rishi des milliers de fois de ne pas se marier avec lui, tu comprends, Yuvraj? Mais elle ne veut jamais m'écouter. Elle n'a rien compris, bien qu'elle sait déjà que j'ai plus d'expérience. Mais monsieur l'expert, je suis heureux de ce mariage, pourtant alors qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Pourtant t'as une très bonne mine, Manpreet. Merci, cela me rassure. Mais tu sais quoi? Anna mérite tellement en ce moment même. Elle mérite vraiment à tel point que je deviendrai Tu as peut-être tout invisible. à fait raison. Quoi? Oui, t'as raison. Et faisons une chose. Parlons. À qui? Bah, Anna. Non, Anna. attends. Chut, mais tu es devenu fou ou quoi? Je plaisantais Mais quoi? juste, Yuvraj. Tu n'as rien compris en fait. Allons dehors, on pourra parler calmement. Allez, mon ami, aie un peu pitié de moi. Regarde mon visage, allez. D'accord, pitié. c'est bon. Ne l'appelle Relax. pas maintenant. Dis donc, Smiley, est-ce que tu aurais vu Tandrano quelque part? Oui, elle était là à l'instant. La voilà. C'est bon, merci. Maman, je reviens. Je dois te parler de quelque chose de très important. Alors, écoute-moi très attentivement. Mais ma tante, comment Une j'ai... minute. Écoute-moi, Malaika. C'est maintenant le bon moment. Comment ça, le bon moment, ma tante? Écoute, nous deux, nous le savons déjà que c'est bien cette fille Tanuja qui a forcé ton père pour organiser cette fête qui n'est rien d'autre qu'une mascarade. Hein? Ce n'est pas vrai, hein? Et tout cela pour qu'elle puisse prouver au monde entier qu'elle est vraiment la belle-fille de cette maison. C'est vrai? Et donc, tu dois prendre avantage aujourd'hui même, parce que c'est le bon moment. Hein? Mais comment? Bien, je vais tout expliquer. En fait, tu vois, tout ce qu'elle avait fait contre toi dans le passé, Malaika, aujourd'hui, tu lui feras la même chose. En plus, nous aurons toute la famille réunie ici même aujourd'hui, Malaika. Hein? Alors ce sera toi qui les accueilleras en tant que belle-fille, au lieu de Tanuja. Tu leur donneras du respect et de l'amour. Et en retour, tu verras. Ils te donneront de l'amour et du respect aussi après. Tu verras. Tous ceux qui seront présents ici, et Rishi aussi, te respecteront davantage après. Oui, en voyant toute ta volonté, Malaika, tout le monde va enfin accepter que c'est bien toi qui aurais dû être la belle-fille de cette famille, et non Tanuja. Alors, ma chérie, dis-toi que peu après tout ça, quand tu vas te marier enfin avec Rishi pour de vrai, toutes ces personnes-là t'accepteront, Malaika. Tu dois me croire sur parole. C'est une très bonne idée, ma tante. Oui, ma chérie, c'est une très bonne occasion, donc va le prouver. D'accord? Donc tous les deux, nous allons faire sortir cette fille de cette maison. On dit que quand une mère et une belle-fille conspirent ensemble, donc ça n'envisage rien de bon. Et pour Rishi alors? Mais c'est Tanuja qui est notre cible, non? Bien sûr. Mais je suppose que Rishi a vraiment des sentiments pour Tanuja en ce moment. Vous ne l'avez pas remarqué? Mais si Rishi avait vraiment des sentiments pour Tanuja comme tu le dis là, alors ils ont tous disparu ce matin. Au bureau? C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que Rishi vient juste de remarquer que je réponds à toutes ces questions que la société me pose et qui me font mal. En effet,
Je dois assumer mes responsabilités maintenant. Et comme une bonne belle fille, je vais accueillir tous les invités aujourd'hui. Mais maman, ce qui s'est passé avec Malaika est grave, non? Mais quoi qu'il se passe, tout ça c'est à cause de Tanuja. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Oui, mais si tu me laissais accéder à l'armoire, je pourrais avoir ma broche, Tanuja. Mais ce n'est pas grave. Ça fait juste 15 minutes que j'attends. Je me demande ce qui te prend autant de temps. Ah, je suis désolée. Alors... C'est quelle broche que tu cherches là? C'est celle qui est en ton argent avec des diamants cloutés, la Rishi? Oui. Ah, elle n'est pas ici. T'aurais gagné un peu de temps si tu me l'avais demandé plus tôt. Parfois, il faut dépasser son ego et bien demander d'abord, aux personnes autour de soi. Et... Arrête maintenant. C'est noté. Merci. Une personne souffre vraiment à cause de son ego, à ce que je constate. Écoute, Tu m'as parlé? bien sûr, parce que personne d'autre n'est dans la pièce. Cette broche. Tu me la fixes? Moi? Oui. Ces derniers jours-là, Tanuja, tu parlais vraiment beaucoup. Et alors? Tu ne comprendrais rien du tout sans que je te le dise. Désolée, je ne voulais pas te faire mal. Regarde un peu ton visage, tu as l'air d'un chat, mais ça te va bien. Si tu n'as pas mal, pourquoi crier? Ça pourrait me faire mal, tu sais. Attention la prochaine fois. Oui, ça pourrait faire mal. Au fait, la broche. Est-elle jolie, n'est-ce pas? Elle l'est vraiment. Malaika me l'a offert. Mais pourtant, quelqu'un m'a dit que c'est papa qui te l'avait donné. Oh, c'est bon, je vois. Elle est jolie. Ouch! Mais... Aïe! Si tu as vraiment mal, tu peux crier comme ça la prochaine fois. Tu es folle? Désolée. Pardon. Désolée. Tu es folle. Bon, allons-y. Je veux dire que les gens doivent nous attendre maintenant. Viens. Non, attends, je dois vite me préparer. Mais tu es déjà très belle maintenant. Mais bon, tu devrais te préparer parce que tu n'es pas encore maquillée, n'est-ce pas? Peigne-toi les cheveux, je veux dire, maquille-toi et on descendra après. Tu n'es pas prête, je veux dire, c'est... comme en 3e classe. C'est bon, j'y vais, cette réception doit se terminer le plus vite possible. D'accord? Tu reviendras, quand tu voudras. Allez, rentrez. Bien de bonjour. Bonjour. Mais votre robe est vraiment magnifique. Elle a été faite par un créateur. Oui, ma fille, merci. Vous pouvez vous asseoir. John, apporte-leur des boissons fraîches. D'accord. La décoration est très jolie, donc tu es une très bonne décoratrice. Comment est-ce que vous savez que c'est Malaika qui a fait toute la décoration? Nul besoin de le savoir en fait, parce que elle s'occupe de tout le monde, donc ça se voit. Et elle accueille tous les invités très gentiment aussi. Et dans chaque maison, il y a toujours une personne qui s'occupe sérieusement de toutes les responsabilités comme elle le fait.
Voilà pour vous. Merci. Ma tante, s'il vous plaît, gardez un peu de place dans votre ventre, parce que le dîner est vraiment savoureux. Sérieusement, personne ne pourrait dire qu'une fille moderne peut faire un magnifique dessin comme tu as fait juste là-bas. Merci ma tante. Toi, tu devrais devenir la belle-fille de Monsieur Mehdi. Elle est si intelligente, cette fille-là. Mais ne t'inquiète pas. Donne-moi un peu de temps, et ça arrivera.